comme il vous plaira. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas bantou et encore moins rwandais. Votre langue, c'est l'hébreu, ou peut-être l'amharique, ou encore le tigrinien. Qu'est-ce que j'en sais moi? Vous auriez donc dû dire, dans votre langue, le Kinyarwanda, qui n'est pas la nôtre, parce que nous ne sommes pas rwandais, Dieu s'appelle Nyagasani. Alors, répétez ce que je viens de vous dire. Dans votre langue, le Kinyarwanda, qui n'est pas la nôtre, puisque nous ne sommes pas rwandais, Dieu s'appelle Nyagasani. Très bien. Et comme je suis votre Dieu, vous m'appellerez donc naturellement Nyagasani. Compris? Compris, Nyagasani. Fantastique. J'arrive à me faire appeler Dieu par mon collègue et sa fiancée. Ce moment est merveilleux, vraiment. Qu'il soit loin celui qui a battu l'avion du président, ou aurais-je trouvé l'occasion d'avoir dans mes mains la vie de deux cancres-là que je peux anéantir quand je le veux et comme je le veux. N'est-ce pas, ma jolie? Oui, Nyagasani. À propos, tu es professeur d'histoire, non? Je le suis, Nyagasani. Moi aussi, j'ai appris l'histoire. Et je continue à apprendre. Vous savez, nous avons d'éminents historiens au sein du parti qui défend les intérêts du peuple. Et à propos, vous voulez lequel? Non, Nyagasani. Quoi? Vous ne connaissez pas le parti qui défend les intérêts du peuple rwandais? Ah, je vous comprends. Vous êtes des étrangers. C'est excusable. Eh bien, le parti qui défend les intérêts du peuple, c'est l'inégalable CDR. Coalition pour la défense de la République. Avez-vous compris, étrangers? Oui, Nyagasani. Très bien. J'allais donc dire que les éminents historiens de notre parti nous donnent des notions fondamentales de l'histoire de notre pays, le Rwanda, que nous devons enseigner à nos enfants, à nos amis étrangers et même à nos ennemis étrangers que vous êtes. J'ai lu dernièrement le livre Le Rwanda des Hutus. C'est un des nombreux livres d'un de nos éminents historiens de la CDR. C'est la Bible des Imbuzamugambi et des Interahamwe. Un passage a retenu particulièrement mon attention. J'ai même oublié de vous dire que c'était un livre qui devait être lu par tous les Rwandais. Moi, je l'ai lu plus de 10 fois. Ce passage-là, disais-je donc, il a retenu particulièrement mon attention et je le connais par cœur pour l'avoir lu plus d'une fois. Il se trouve à la page 1, si cela vous intéresse. Écoutez, Dieu créa le Rwanda et le donna aux Hutus. Oui, il créa le Nil et il le donna aux Tutsis. Les Tutsis, insatisfaits du Nil, envahirent le Rwanda et assujettirent les Hutus. En 1959, les Hutus firent une révolution et redevinrent maîtres de leur patrie. Les Tutsis, mécontents des acquis de la révolution, envahirent de nouveau le Rwanda en 1990. Mais les Rwandais, les Hutus, étaient vigilants cette fois-ci. Et ils le sont toujours. Voilà donc, Nyenzi Motani. Comme vous l'entendez, votre place n'est pas au Rwanda, mais dans les eaux du Nil. Et nous, les défenseurs de la République et partant de la démocratie, nous avons la mission sacrée
de protéger le Rwanda en vous rapatriant. Et cette fois-ci, vous prendrez un raccourci dans Nyabarongo. Et pour que vous ne songiez plus jamais à revenir chez nous, vous y retournerez mutilés. Et les crocodiles de votre patrie, le Nil, nous remercieront, j'en suis sûr et certain, de ce repas copieux qu'ils nous l'offront gentiment. Nyagasani, est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Y a-t-il un passage dans mon discours qui mérite des éclaircissements? Vas-y, je suis à ta disposition. Il ne s'agit pas de vos discours, mais d'autre chose. Quoi donc? Comment se fait-il qu'un homme devienne tout d'un coup un loup? Cela s'appelle métamorphose. Et ce terme ne t'est pas étranger, cher ami. Souviens-toi, au petit séminaire Virgo Fidelis du Karwanda à Butare, nous lisions ensemble la mythologie gréco-latine. Jupiter ne se métamorphosait-il pas tantôt en taureau, tantôt en cygne, selon qu'il voulait coucher avec tel ou tel autre mortel? La reine Niobé ne fut-elle pas changée en rocher pleurant pour avoir outravé la mère d'Apollon et de Diane? Et pour parler des choses de chez nous, Nilan Sivula, la reine mère du Bushi, sur le point d'être capturée par l'armée royale rwandaise, ne pissa-t-elle pas et son urine ne devint-elle pas le lac Kivu qui barra l'avancée de ses poursuivants? Mais mon cher Bougabo, c'est la métamorphose. Dans toutes les mythologies du monde, il y a des cas de métamorphose. Vous avez tué le père de la nation et les défenseurs de la République et partant de la démocratie se sont changés en loup. C'est pas difficile à comprendre. Moi, je fais encore mieux. Je me suis métamorphosé en Dieu, en Iman à Nyagasani. Et je répondu à ta question? Oui, Nyagasani. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment un vieil ami d'enfance, un vieux camarade de classe et actuellement un collègue, puisse m'envoyer à la mort sans frémir, sans remords, sans regret. Je pourrais bien comprendre si cela a été fait par un délinquant inculte sans foi ni loi. Mais voir qu'un professeur comme vous, Nyagasani, se comporte de la sorte, cela dépasse mon entendement. Vous savez ce que j'ai vu dehors avant de venir ici? Un Imposa Mugambi a assassiné sa femme Tutsi et tous les enfants qui ressemblaient à celle-ci. J'ai vu de mes propres yeux une femme Interahamwe décapiter son mari Tutsi, ainsi que tous les enfants qu'elle avait eus de lui. J'ai vu un jeune homme Hutu éventrer sa mère Tutsi. J'ai vu beaucoup de miliciens Hutus massacrer ignoblement d'autres Hutus qui avaient trahi notre cause. Et toi, tu t'étonnes qu'un homme de la CDR veuille tuer son collègue Tutsi?